Mère, jour 42, nous sommes le 27 Iyar. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée de la Mishnah précédente qui nous parlait de la concentration. Oui, il n'est pas évident de rester concentré. Je remercie Norbert pour son commentaire encourageant par rapport à ce problème de concentration. Norbert a raison. C'est un long chemin. C'est un processus d'amélioration continue et c'est une lutte de tous les jours. Donc il ne faut pas se décourager, on peut améliorer sa concentration et quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer pour arriver au pied du Sinaï. Aujourd'hui, la Mishnah 8 va nous parler d'une autre qualité. Il est dit dans la Mishnah 8 du chapitre 3 de Pirkei Avot, Rabbi Dostai, fils de Rabbi Anaï, dit au nom de Rabbi Meir, qui oublie une chose de ce qu'il a appris, l'Écriture le lui compte comme s'il était passible de mort, car il est écrit en Devarim 4.9, « Seulement garde-toi et garde bien ton âme de crainte que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. » On aurait pu croire que cette mise en garde s'applique même si son étude était trop difficile pour lui. C'est pourquoi le verset précise « Et de crainte qu'elle ne se retire de ton cœur tous les jours de ta vie », ce qui laisse entendre qu'il n'est pas passible de mort tant qu'il n'est pas resté assis à paresser et les a retirés ainsi de son cœur. On retrouve ici le danger de la paresse. On avait vu le danger de ne pas être concentré. Oh, qu'il est beau cet arbre! Oh, qu'il est beau ce champ! Ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas paresser, à ne pas perdre du temps. Dans la Mishnah du jour, nous voyons un conseil très fort dans notre étude. Que vous ayez assisté à une yeshiva récemment ou pas, que vous ayez un plan d'étude ou pas, le conseil que les sages nous donnent, c'est ce conseil de répétition. De répéter jour et nuit les enseignements, que ça devienne comme un réflexe, comme une façon de penser. Cela peut concerner des passages, vous pouvez apprendre des passages, ou des références, ou des enseignements, et de se les répéter, de se les répéter. Ça peut être avec la mémoire visuelle. On écrit, si vous avez une mémoire visuelle. Si vous avez une mémoire auditive, ça peut être à force d'écouter, ou en pratiquant. On peut très bien parler à voix haute et répéter les enseignements à voix haute en marchant dans un couloir ou dans une salle. On n'est pas fou. C'est une méthode d'apprentissage qui fonctionne. On peut aussi apprendre en faisant autre chose, en faisant du jardinage. On peut se répéter des enseignements. Je ne sais pas. Je ne sais pas votre méthode. En tout cas, il y a des méthodes pour être capable de retenir les choses, pour que ça devienne une seconde nature. Ça ne se fera pas en une journée, mais avec les semaines et les jours et les mois, ça peut venir. Et Rabbi Yona, un des commentateurs, nous appelle à faire cela, à faire attention et à répéter et à répéter et à répéter. Bien sûr, il peut y avoir des limites. Rabbi Yona parle de la vieillesse. C'est tout à fait compréhensible avec le temps. On commence à oublier des choses, peut-être on commence à oublier des rendez-vous. Moi, quelquefois, j'oublie les objets. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé d'arriver dans une pièce et puis je ne savais plus pourquoi j'étais dans la pièce. Alors des fois, je refais le chemin inverse, je repars du point de départ et puis, ah oui, ça y est, je me souviens. Je ne sais pas si c'est la vieillesse, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ça m'arrive et peut-être ça vous arrive aussi. Les sages ont conscience que la vieillesse peut faire en sorte que l'on oublie des choses. Voilà, donc ne nous inquiétez pas, c'est la paresse qui est attaquée. Ce n'est pas le fait d'oublier à cause de la vieillesse. Et puis Rashi va donner dans son commentaire un deuxième cas aussi, qui peut expliquer que c'est difficile de retenir les choses, c'est lorsque l'enseignement est trop difficile pour nous. Je ne sais pas si vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques, vous qui nous regardez. Peut-être il y a 0 qualifié pour les Jeux Olympiques. En face, là, vous qui nous regardez. Et peut-être c'est tout à fait normal. Je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas les gènes pour cela, je n'ai pas le passé, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas la pratique. Je n'ai pas le niveau pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est trop dur. Si vous êtes handicapé, peut-être vous avez un handicap
quelconque, peut-être vous n'êtes pas non plus qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est pas mon niveau, c'est trop dur, j'y ai même pas pensé. Si vous l'êtes, tant mieux, j'ai hâte de vous voir à la télé. Mais peut-être il n'y a aucun sportif de haut niveau qui nous regarde. Peu importe. C'est la même chose pour l'enseignement. Il y a des quotas pour se qualifier. Et quelquefois, bien voilà, quand c'est trop difficile, c'est trop difficile. Et ça, il faut l'accepter. La difficulté dans l'enseignement, selon Rachi, peut expliquer que l'on oublie des choses ou que l'on soit incapable de l'enseigner. Voilà. Tout dépend de notre niveau, tout dépend de nos capacités. Le problème, c'est pas de ne pas être capable de faire quelque chose. Le problème, c'est de ne pas atteindre notre potentiel. Et peut-être vous qui êtes là en face, vous avez un potentiel incroyable pour apprendre et pour enseigner. Posons-nous la question, quel pourcentage nous utilisons? C'est une autre question. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la maladie et le sérieux dans les études, c'était aussi une question chez nos frères et sœurs du 1er siècle. Je voulais vous partager 2 passages, 2 personnes concernées par cela. En 2 Timothée, chapitre 2, Timothée, Shaoul, le Rav Shaoul, écrit à Timothée et il exhorte Timothée au chapitre 2, versets 14, 15, 16, à être un bon ouvrier, un homme éprouvé. Donc déjà un homme qui va pouvoir supporter les choses difficiles et surtout un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture. Ici, nous avons l'image de l'ouvrier. Je ne sais pas si dans votre pays, vous avez la notion d'ouvrier, ouvrier de France, ouvrier de Belgique, ouvrier de Québec, ouvrier d'Haïti, d'Afrique ou d'ailleurs, je ne sais pas, avec une médaille, avec un examen, et vous êtes reconnu 1 fois par an pour vos capacités. Vous êtes le meilleur dans votre domaine particulier. Le meilleur boulanger de France, par exemple. Aurions-nous la médaille du meilleur ouvrier de l'enseignement? Timothée était appelé à prendre cela à cœur et à être le meilleur ouvrier de l'enseignement et à garder la flamme. Voilà. Le Rav Shaoul prenait soin de lui. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit un appel du Rav Shaoul envers Timothée à garder les choses, à chercher l'excellence, à être le meilleur possible dans l'enseignement. Il y a un autre passage qui parle de la santé, l'autre domaine de la Mishnah. Le 3e épître de Jean, ce n'est pas un épître dont on parle souvent. Connaissez-vous Gaius? Notre frère Gaius est un des acteurs de cette 3e lettre de Jean. Au verset 1, nous lisons, il est dit « L'ancien à Gaius, très aimé, que j'aime dans la lumière de la vérité. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme, qui, elle, se porte bien. » Gaius était connu pour avoir une âme qui se portait bien. Un peu comme Timothée, on n'avait pas de doute sur son âme, sur son niveau. Le Rav a rappelé qu'il y avait 5 niveaux de l'âme. Et ici, on parle de l'âme de Gaius qui se portait bien. Je ne sais pas de quel niveau il parlait, je ne sais pas quel niveau avait atteint Gaius, mais l'âme de Gaius se portait bien. Ici, on aborde le problème de la santé. Jean n'oublie pas de parler de la santé de ses frères et sœurs. On ne sait pas si Gaius était malade, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas s'il avait des problèmes de déplacement physique ou des problèmes autres, mais en tout cas, prier pour la santé des frères et sœurs, cela faisait partie de la vie du 1er siècle. Jean l'a écrit dans sa lettre. Nous sommes appelés, nous aussi, pour nous préparer à Shavuot, à prendre cela à cœur. Oui, le niveau de l'âme, oui, le niveau d'enseignement de nos frères et sœurs, c'est important, mais aussi l'état de santé. L'état de santé de nos frères et sœurs, ça fait partie de notre vie spirituelle, à travers une lettre, à travers les réseaux sociaux, à travers un coup de fil, à travers une carte postale ou autre chose. On peut aussi montrer que nous avons à cœur de savoir
où nous en sommes dans la santé physique, où en sont nos frères et sœurs dans la santé physique. Et une bonne santé, cela peut aussi aider à aller encore plus loin dans notre enseignement. Voilà, donc bonne santé à tous ceux qui sont en face, qui regardent cette vidéo, à ceux qui ont passé des moments difficiles dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, de rééducation ou ailleurs. Courage, accrochez-vous, nous pensons à vous. Et nous souhaitons, comme à Gaius, nous souhaitons que vous ayez une bonne santé. Nous n'avons pas de soucis sur votre âme, nous avons confiance dans votre âme. Et nous espérons aussi que votre corps, votre santé de corps, soit au même niveau. N'oubliez pas que dans la pensée juive, le matériel et le spirituel, c'est important. Le matériel, c'est important. L'ascétisme, le fait de traiter durement son corps, ça c'est dans la pensée grecque. C'est pas dans la pensée hébreu. Donc, on doit prendre soin de son corps. Le matérialisme fait partie aussi. Les choses matérielles font partie de la vie. C'est pas pour rien qu'on dit Oneg Shabbat. Le jour de Shabbat, les choses matérielles sont centrales aussi dans cette journée. Voilà. Donc, sortons de la pensée grecque. Faisons attention à notre corps. L'âme et le corps, deux choses auxquelles nous devons prendre soin. Et l'enseignement est lié à cela. Bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain pour une autre Mishnah. Bonne journée les amis.